Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo qui vous propose de tester le rétroéclairage d'un clavier de PC portable que nous voyons ici. Alors à quoi bon le tester? Eh bien dans un autre tuto on a vu comment récupérer le rétroéclairage d'un clavier qui ne fonctionne plus, mais dont le rétroéclairage fonctionne, pour le transférer sur un clavier neuf qui n'est pas doté de rétroéclairage. Donc là on va voir comment le tester, parce que finalement, pourquoi récupérer le rétroéclairage si y a des risques qui ne fonctionnent plus, s'il y a eu du liquide de renversé sur le clavier par exemple. Donc avant de récupérer le rétroéclairage de notre clavier, on va d'abord le tester tout simplement. Alors comment faire? Moi je vais ici utiliser une alimentation de laboratoire. Vous avez peut-être d'autres moyens, peut-être un adaptateur secteur qui va délivrer le voltage que je vous propose de mettre, à savoir 3 volts. J'ai 2,8 ou 2,9, on peut aller se mettre un petit peu plus à 3, voilà, donc ça suffit. On va commencer par ça. En général, c'est une tension comprise entre 3 et 5 volts. Donc, première information de cette vidéo, voici le voltage à utiliser pour tester le clavier de votre PC portable, mais commencez à 3 volts. Alors, comment trouver les pins du PC, enfin les pins qui donnent l'alimentation, quoi. Je vais vous passer sur la caméra rapprochée pour vous montrer ça plus en détail. Donc, c'est ici, vous voyez, vous avez deux pistes dans cette nappe. Et une piste est le plus et l'autre est le moins. Alors, ici, effectivement, quand on regarde, il y a 4 pins. Les 4 pins ne servent à rien en fait. 2 pins sont le plus, 2 pins sont le moins. Donc on n'a quand même que 2 polarités. Ne vous faites pas, ne vous laissez pas tromper par ces 4 pins. Vous voyez ici, on voit qu'il y en a 2 qui vont sur une piste et 2 qui vont sur l'autre. Donc il s'agit d'une seule et même piste, les 2 de gauche et les 2 de droite. Voilà. Alors ne vous trompez surtout pas de voltage, de polarité, pardon. Deuxième information importante de cette vidéo, respectez impérativement la polarité, c'est d'une importance absolument capitale. Alors la polarité, là dans notre cas, on n'a pas trop bien à réfléchir puisque elle est tout simplement indiquée. Ici vous voyez, c'est marqué VCC, donc voltage courant continu je dirais en anglais, et de l'autre côté GND, donc ground, donc la masse, le moins en fait. Donc le pin plus, on va ici le poser sur le VCC, et le pin moins, le noir, on va le poser sur le ground, la masse. Ok. Donc voilà, c'est très simple. Donc sur mon alim de laboratoire, j'ai mis ces deux pins là, donc attention de ne pas les toucher, on va pas faire un court-circuit, pas toucher l'un et l'autre. Et maintenant, je vais aller me poser là où il faut, et je vous mets la caméra rapprochée dès que c'est le cas, et du coup, on va voir le clavier s'allumer. Tiens, du coup, je vais éteindre la torche, on verra beaucoup mieux le rétroéclairage de notre clavier. Alors fais voir un peu, ouais, je suis pas trop mal aligné, voilà, c'est bien. Bon, on va déjà voir peut-être même sur la vue d'ensemble. Allez, bref, peu importe. Alors ici, je vais chercher mon VCC qui est là. Ne vous trompez surtout pas de polarité, vous pouvez cramer votre rétroéclairage, j'insiste sur ce point. Ne faites pas de court-circuit non plus, et voilà. Ok, vous voyez, donc j'alimente ou pas, et ça me donne l'éclairage ou pas. Donc là, en l'occurrence, mon éclairage, il est bon. Je vais vous mettre sur la caméra rapprochée rapidement. Voilà. On voit un petit peu ce que ça donne de plus près. Allez, je suis obligé de retrouver mon truc. Revérifiez la polarité à chaque fois. Si vous perdez le... Voilà. Si la petite nappe vous échappe, vous revérifiez systématiquement, en fait. Voilà. Donc là, ça fonctionne nickel. Voilà, donc vous voyez, c'était vraiment tout con, en fait, Mais je voulais quand même faire un petit tuto, ne serait-ce que pour vous donner le voltage, parce que c'est une information que j'ai eu un petit peu de mal à trouver sur internet. Donc là avec ce tuto, vous l'aurez tout de suite, et puis vous pourrez réaliser votre test de rétroéclairage de clavier de PC portable avant de le transférer sur un autre, puisque c'est quand même ça le but du jeu à la fin. Ou alors juste pour vous marrer, vous pouvez tester l'éclairage. Chose intéressante dans le tuto sur le rétroéclairage que je vous mets en description, on a vu que les nouveaux claviers, donc c'est toute une piste de LED qui fait tout le clavier, il n'y a pas de LED qu'on va trouver en surépaisseur. Sur les anciens claviers, il y avait 2 LED situés en gros là et là, et ces LED diffusaient la lumière dans tout le clavier. Dans les nouveaux, c'est vraiment une piste de LED, donc il n'y a plus, je vous dis, la surépaisseur des vraies petites LED qu'on trouvait, les 2 petites LED. Maintenant, ça c'est fini, ça a changé sur les nouveaux rétroéclairages. Donc voilà, maintenant c'est foutu comme ça. Pour plus de détails, regardez ce tuto que je vous mets en description. Fin de cette vidéo les amis, salut à tous et à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour partager vos expériences. Si vous avez des informations à ajouter, c'est hyper important. Et je vous retrouve sur cette chaîne ou bien sur la chaîne Rétro Polo, ma chaîne de jeux vidéo rétro dont vous voyez ici par exemple les jaquettes de jeu en arrière-plan. A très vite les amis et à bientôt. Ciao.